Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jérôme Le Gavre pour le groupe La France Insoumise. Madame la ministre de l'Éducation nationale, vous avez certainement vu ces vidéos des lycéens et professeurs du lycée de Sevran en Seine-Saint-Denis. Ils valent tous les discours. Ces vidéos ont été vues des millions de fois. En fait, c'est une image fidèle de l'école qui partout manque de professeurs, d'AESH, de personnels médico-sociaux. La Seine-Saint-Denis, département parmi les plus pauvres, en est une expression concentrée. Un enfant y perd en moyenne 18 mois de cours sur l'ensemble de sa scolarité. Et comme partout, les revendications depuis des années restent lettres mortes. Alors les personnels ont pris les affaires en main, établi les besoins. Ils ont dit pas de moyens, pas de rentrée. Le 26 février, jour de la rentrée, la grève était massive dans le 93. Depuis, le mouvement est reconduit. Le soutien des parents est impressionnant. Les personnels, leurs syndicats sont soudés. Ils veulent un plan d'urgence. Rien qu'en Seine-Saint-Denis, il faudrait notamment 5 000 enseignants, 2 200 AESH supplémentaires. Le coût de ce plan, 15 fois moins que le coût cumulé du SNU et de l'uniforme à l'école, dont quasiment personne à part vous ne veut. Et les personnels refusent votre choc contre le savoir et les groupes de niveau qui, après Parcoursup, la remise en cause du bac et du lycée professionnel, sont une mesure supplémentaire de tri social et de sélection. Dans le 93, ils savent qui va en faire les frais. Madame la ministre, la grève des professeurs du 93 traduit un mouvement de fond et elle a une portée nationale. Elle fait partout l'objet d'une profonde sympathie parce que les problèmes et les besoins qu'elle pose sont posés partout. Craignez qu'elle ne soit contagieuse. À Paris, par exemple, les représentants de parents de 67 collèges veulent être reçus par le recteur contre les groupes de niveau. Alors, Madame la ministre, quand comptez-vous vraiment renoncer au choc des savoirs et aux groupes de niveau ? Quand comptez-vous faire droit au plan d'urgence exigé par les personnels du 93 et comment comptez-vous faire alors que votre gouvernement vient d'annoncer près de 700 millions de coupes supplémentaires dans le budget de l'école? Merci beaucoup. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la Présidente, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Monsieur le député Le Gavre, je vous le dis tout de suite, je ne compte absolument pas renoncer au choc des savoirs. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, y compris aux organisations syndicales que j'ai reçues, je ne compte pas y renoncer. En revanche, je compte, comme je le fais dans toutes les situations singulières, tenir compte de la spécificité de l'éducation en Seine-Saint-Denis. Ce faisant, je ne serai pas la première à le faire, puisque j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière en réponse à monsieur le député Stéphane Peu. Un plan d'action pour un État plus fort en Seine-Saint-Denis avait été mis en place par Édouard Philippe, alors Premier ministre, et il avait concerné pour partie le système éducatif. Dans ce plan, il y avait notamment pour assurer la présence des enseignements en Seine-Saint-Denis, une prime de fidélisation, une prime de 12 000 € au bout de 5 ans, qui a été octroyée aux enseignants et qui vient d'être étendue aux AED et aux AESH. Nous comptons également développer notre attention par rapport au personnel non enseignant. Et je sais notamment qu'autour des CPE, il y a évidemment une attente très forte et nous en tiendrons compte lors de la rentrée prochaine. Enfin, je dois dire que tout le travail qui a été déployé autour de l'éducation prioritaire porte particulièrement ses fruits en Seine-Saint-Denis. Tout cela est un exemple de l'attention que nous portons à ce département qui a des singularités dont, me semble-t-il, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte. C'est ce que je fais avec beaucoup d'attention et je suis prête, comme je l'ai déjà fait, à recevoir les élus qui voudraient m'entretenir de ce sujet-là. Je vous remercie, Madame la ministre. Monsieur le député. Madame la ministre, à Clichy-sous-Bois, dans ma circonscription, c'est 11 fermetures de classes programmées à la rentrée prochaine. Voilà comment vous tenez compte de la spécificité de la Seine-Saint-Denis. Je vous remercie, Madame la ministre. Monsieur le député, je voudrais juste ajouter par rapport à vos propos précédents que j'ai eu l'occasion de m'entretenir récemment avec Madame la Présidente de la région Île-de-France sur l'état du bâti dans les lycées et que je le ferai très prochainement avec Monsieur le Président du Conseil départemental. Merci beaucoup, Madame la ministre. La parole est à Madame Marie-Christine